Voilà. Ici c'est Kahonga, voilà la population. Voilà la population, ici c'est Kahonga. Ceux qui savent Kahonga, fasi ya kwanza, kuna kwaka robinet njo hapo. Mais il y a la population. Population qui inatoka muma shamba, yote inatoka kabisa. En tout cas makompora zinakuwa sasa zinatuzogelea. Ndio population iko imerebrousse chemin. Basi, nasi tunatoka. Tunatunga résultat ya après-midi. Kama itakuwa je. Voilà. Des armes d'appui, des chars et plusieurs autres armes lourdes ont pris d'assaut les grandes artères de la ville de Goma et Nyiragongo ce jeudi 12 août. Il s'agit non seulement d'une démonstration de force, mais aussi et surtout d'un message fort lancé à l'endroit des groupes armés locaux et étrangers qui équiment le Nord Kivu. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Avec les moyens que vous venez de voir aujourd'hui, nous sommes en mesure, s'il est faut, aplanir toutes les montagnes sous lesquelles se cachent les FDLR, coiffer toute la forêt de Mayangos, toute la forêt du Grand Nord, pour qu'on en finisse une fois pour toutes avec les ADER et de tous les autres groupes armés. C'est dans le cadre de l'état de siège décrété au Nord Kivu et à Ituri que le président de la RDC et commandant suprême des forces armées de la RDC a mis à la disposition de son armée ses moyens matériels et humains afin de redonner la paix à la population dans cette partie du territoire national. Mais écoutez, la population de Goma doit savoir qu'en décrétant l'état de siège, le commandant suprême a suffisamment équipé les forces armées de la République démocratique du Congo pour dire que cette population doit s'attendre à la paix et à la quiétude et que son armée a déjà mis toutes les batteries en marche. Notons que le général de brigade Chinkobo Gisle, commandant de la 34e région militaire et d'autres officiers de la garde républicaine ont été présents à cette activité. Déclaration politique du courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, face à la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans quelques localités du territoire de Rutshuru, dénonce avec fermeté l'agression de la République démocratique du Congo par le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, exprime sa profonde compassion à l'endroit des compatriotes victimes de cette énième agression barbare, soutient son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale, ainsi que le gouvernement de la République, pour leur détermination à mettre hors d'état de nuit les ennemis de la République démocratique du Congo. Saisis cette occasion pour saluer l'engagement de nos forces armées qui abattent un travail remarquable pour bouter hors du territoire national les ennemis de la paix, de la sécurité nationale et de la stabilité de notre pays. Le courant des démocrates rénovateurs, CDR en sigle, appelle la communauté internationale, on sait compris les Nations Unies, l'Union européenne ainsi que l'Union africaine, a nommé clairement le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo et a demandé à ce pays agresseur de retirer sans condition ses troupes de la République démocratique du Congo. Le CDR s'associe au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale,
qui a lancé un appel à la mobilisation générale du peuple congolais pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Fait à